On dirait pas comme ça, mais cette action est sur le point de marquer l'histoire du baseball. Et plus largement, du sport américain. Grâce à ce home run, son 50e de la saison, Shohei Ohtani vient d'intégrer un club très fermé. À vrai dire, il est tellement select que le japonais en est à la fois le fondateur et l'unique membre à ce jour. Ce club, c'est celui des 50-50, pour 50 bases volées et autant de home runs frappés en une saison. Dit comme ça, je suis pas sûr qu'on se rende bien compte du niveau absolument surréaliste de cette performance. À titre de comparaison, c'est encore plus fort que les saisons en triple-double de moyenne de Russell Westbrook, parce que Ohtani ne s'est pas contenté de battre un record qui existait déjà. Non, il a littéralement créé une nouvelle catégorie statistique. Et on ne parle pas d'un sport récent. Les ligues majeures de baseball, c'est presque 150 ans d'histoire, soit le double de la NBA. Et donc, parmi les 21 000 joueurs qui se sont succédés sur les pelouses de MLB, génération après génération, Shohei Ohtani est l'élu, le seul homme capable de réaliser un exploit qu'on imaginait impossible il y a encore quelques années. Et encore, si ce n'était que ça. Parce qu'en plus de faire preuve d'un sens inné lorsqu'il s'agit de voler des bases et d'être particulièrement doué à la batte, Shohei Ohtani est également un excellent lanceur. L'un des meilleurs au monde pour être précis. Mais là, je sens que je suis en train de vous perdre. Peut-être qu'un léger topo sur les règles du baseball s'impose. Bon, on va pas se mentir. Pour nous, Européens, le baseball est une discipline assez nébuleuse. Il y a beaucoup de stats, on comprend jamais vraiment qui fait quoi, les matchs sont lents et longs à mourir. C'est à se demander si les ricains n'ont pas fait exprès d'inventer ce sport, histoire d'avoir une excuse toute trouvée pour s'empiffrer de hot dog le dimanche après la messe. Oubliez tous ces clichés, sauf la partie sur les hot dogs, ça par contre, c'est vrai. En revanche, en ce qui concerne le jeu en lui-même, les règles sont nettement moins compliquées qu'elles en ont l'air. En bref, on peut résumer le baseball à 4 actions très simples. Lancer, frapper, courir et attraper. Maîtrisez-en une à la perfection et vous aurez peut-être un jour la chance de jouer en Ligue majeure. Maîtrisez-en 2 et vous obtiendrez le statut de légende. Maîtrisez-en 3 et vous deviendrez Shohei Ohtani. Vous êtes bien sur le crossover. Et aujourd'hui, on vous raconte une histoire digne des meilleurs shonen. Celle de la superstar japonaise Shohei Ohtani, le nouveau GOAT du baseball. Si vous connaissez un peu le Japon, vous n'êtes pas sans savoir que la société japonaise est extrêmement rigide. Très difficile, voire impossible, de s'extirper de sa condition sociale de base. Je veux dire, on parle quand même d'un pays où il y a carrément des concours pour intégrer l'école maternelle. Et si tu n'intègres pas la bonne maternelle, tu vas pas être reçu dans une bonne école primaire, puis dans un bon collège. Et ainsi de suite, jusqu'à occuper une place prisée dans une grande entreprise. Dans le sport, c'est pareil. Chez nous, c'est assez fréquent que les grands athlètes soient issus des milieux populaires. Au Japon, tout passe par le système scolaire. Si tu ne joues pas dans un bon lycée, avec une bonne équipe, tu as très peu de chances de faire carrière. Et si tu n'en as pas autour de chez toi, tant pis. Dans ces conditions, on pourrait croire que Shohei Ohtani vient d'un milieu propice pour réaliser une grande carrière. Sauf que pas du tout. Ohtani a grandi à la campagne, pas loin de Hoshu, dans une petite ville de la préfecture d'Iwate. Et pour être honnête, Hoshu, c'est plutôt calme. Il s'y passe pas grand chose. Il n'y a pas de grandes stars qui sont nées là-bas, il n'y a pas d'école spécialement prestigieuse, et manque de peau, il n'y a pas non plus de grosses équipes de baseball. Donc Ohtani ne part pas avec le meilleur start possible. Heureusement, du côté de la génétique, c'est une autre histoire. Ses parents sont tous deux des sportifs aguerris. Sa mère a été une excellente joueuse de badminton au lycée, et son père est ouvrier, mais joue en parallèle dans la ligue de baseball d'entreprise. Shohei, lui, c'est bien le fils de ses parents. Dès le plus jeune âge, il manifeste des qualités athlétiques au-dessus de la moyenne. Il est plus grand et plus costaud que ses camarades. Il court plus vite aussi. Honnêtement, il pourrait pratiquer à peu près n'importe quel sport. Mais ça, Shohei s'en fout, parce que lui, il a déjà décidé. Il sera joueur de baseball, et rien d'autre. Ohtani est ce qu'on appelle un Yakyu Shonen, un garçon baseball. En gros, tout son univers tourne autour du baseball. Du matin au soir, il vit, il mange, il respire baseball. Même quand il lit des mangas, ce sont des mangas de baseball. Quand il regarde la télé, c'est pour regarder du baseball. Quand il surfe sur internet, c'est pour analyser des vidéos de baseball. Baseball, baseball, baseball. Et c'est pas son père qui lui force la main. Au contraire,
C'est même lui qui oblige son paternel à l'entraîner pendant des heures dans le jardin. À ce stade, c'est même plus une passion. C'est une véritable obsession. Une obsession nationale. Et pour bien en saisir l'ampleur, je vous propose de faire un petit retour dans le passé. L'histoire d'amour entre le baseball et le Japon ne date pas d'hier. Elle remonte à la fin de la période Edo, quand les Occidentaux contraignent militairement le pays à s'ouvrir au reste du monde, après des siècles d'isolationnisme. L'arrivée exacte du baseball sur l'archipel fait l'objet de nombreuses légendes. Ce qu'on sait de sources sûres, c'est que le baseball est d'abord pratiqué dans le cadre scolaire, et notamment à l'université, dès 1880. Avant ça, les Japonais n'avaient pas réellement de pratique sportive en tant que telle. Les arts martiaux traditionnels étaient réservés aux moines et aux combattants. C'était pas l'affaire de monsieur et madame tout le monde. Grâce au baseball, les Japonais découvrent avec intérêt une nouvelle manière de concevoir l'exercice physique. Faut dire qu'ils y trouvent pas mal de points communs avec leur propre culture. La discipline, le travail acharné, le dépassement de soi, le sens du collectif. Toutes les valeurs qui font un bon shonen. C'est pas pour rien d'ailleurs que les premiers mangas de sport sont des mangas de baseball. Mais ne grillons pas les étapes. Le Japon ne tarde pas à adopter, puis à s'approprier le baseball. Il se propage très vite, partout à travers l'archipel. Les premières équipes voient le jour, suivies des premières ligues aussi, et évidemment, des premières légendes locales. Très vite, également, des équipes américaines font le déplacement jusqu'au Japon, et inversement. On parle quand même d'une époque où l'avion n'existe pas. Les mecs traversent littéralement un océan pour se faire humilier à l'autre bout du monde contre des types qui ne les prennent même pas au sérieux. Et malgré ça, les Japonais persistent. Ils aiment juste trop le baseball. Ça, c'est pas de la mentalité shonen. Là, normalement, vous n'êtes pas sans savoir que les relations américano-japonaises finissent par connaître quelques petites turbulences. Arf, 3 fois rien. Une attaque presque surprise, un conflit mondial et 2 bombes atomiques. À partir de là, un fort sentiment anti-américain s'empare du pays du soleil levant. Au vu du passif, on peut le comprendre. Les Japonais, qui ont toujours été très protectionnistes et très méfiants à l'égard des puissances occidentales, se mettent à rejeter assez massivement tout ce qui vient de l'étranger. En réponse, ils développent leur propre industrie culturelle. C'est à cette période notamment que le manga voit le jour sous la forme qu'on lui connaît aujourd'hui. Et parmi tout ce qui vient de l'étranger, il y a bien évidemment le baseball. Et là, les Japonais font un choix très surprenant. Au lieu d'arrêter de jouer au baseball, ils décident d'en faire un sport national, au même titre que le sumo. Faut bien se rendre compte qu'au Japon, le sumo c'est bien plus qu'un sport. C'est une forme de religion. Ériger le baseball au même titre que le sumo, ça revient à défier les Américains droit dans les yeux. À leur dire « Ok, vous nous avez peut-être vaincus, vous nous avez peut-être humiliés, vous nous avez envoyé 2 bombes atomiques, vous avez même occupé notre pays. Mais vous n'avez pas brisé notre volonté. À partir de maintenant, on ne va plus se laisser marcher dessus. On va prendre notre revanche. Et pour ça, on va vous battre à votre propre jeu. Peu importe que vous ayez inventé le baseball. Peu importe que vous nous écrasiez à chaque match. Parce qu'un jour, on sera meilleur que vous. Ça prendra peut-être des générations. Mais on va s'entraîner plus fort que vous. Tant pis. On va suer sang et eau. Et peu importe les sacrifices, on finira par vous battre. Ce qui nous ramène à Shohei Ohtani, l'enfant de la prophétie. Celui qui doit ramener l'équipe dans la force et, au passage, laver l'honneur du Japon. Mais pour un petit génie du baseball, Shohei ne s'estime pas particulièrement doué. Dans les faits, il l'est clairement. Alors qu'il est encore en 6ème et qu'il participe au championnat régional avec son école, il élimine systématiquement tous les joueurs adverses, sauf un. Donc, sur une série de 18 matchs en 6 manches, il n'y a qu'un seul type qui a réussi l'exploit de ne pas être out. Vous imaginez la scène ? Ces pauvres gosses qui espéraient juste prendre un peu de plaisir et qui ont dû se contenter de regarder un monstre les éliminer les uns après les autres, sans pouvoir rien faire. Et malgré ça, Shohei ne se trouve pas encore assez bon. Faut dire qu'il a un rêve très précis en tête. Ohtani veut jouer aux États-Unis. Et il ne veut pas seulement jouer, il veut être choisi en premier par 8 franchises différentes lors de la draft. À cet âge-là, des rêves très ambitieux comme ça, on en a tous. On s'imagine inscrire un but à la dernière minute en finale de la Coupe du Monde, être une star du cinéma ou chanter devant des stades pleins à craquer. En revanche, ce qu'on imagine moins, c'est comment atteindre cet objectif, qui d'ailleurs est souvent inatteignable. C'est clairement la partie la moins fun. Et de toute façon, c'est toujours très difficile de se projeter quand on est encore un enfant. Mais pas quand on s'appelle Shohei Ohtani. Shohei a 12 ans lorsqu'il pose son rêve sur le papier en suivant la méthode dite Harada. Bon, en général, le développement personnel, c'est du gros bullshit. Mais là, ça vaut quand même la peine d'y jeter un œil. Au centre, on retrouve son objectif final, être drafté par 8 franchises. Autour, il y a 8 points, qu'il doit encore améliorer pour y parvenir. Et pour chacun de ces 8 points, il note autant de sous-objectifs plus concrets. Par exemple,
Pour réaliser son rêve, Otani doit se construire un physique digne d'un athlète professionnel. Et pour ça, il estime qu'il doit d'abord travailler sur son endurance. Suivre un régime alimentaire strict, à base de 7 bols de riz au dîner et 3 au petit déjeuner. Et enfin, réussir à soulever 90 kg en squat avant et 130 en squat arrière. Élaborer un plan aussi précis à un si jeune âge est déjà extrêmement impressionnant. Mais le plus fou, c'est qu'Otani ne prend pas uniquement en compte des paramètres purement sportifs. Dans son calcul, il intègre également des éléments tels que la chance, le mental et le comportement. Il ne souhaite pas seulement être un grand sportif, il veut devenir un excellent coéquipier et plus largement une bonne personne. Il a 12 ans, il est déjà plus mature que 99% de la population mondiale. Il est humble, discret, gentil, déterminé et travailleur. Des qualités dignes d'un vrai héros de shonen à l'ancienne. À la sortie du collège, Otani est déjà courtisé par les meilleurs lycées de l'archipel. Stratégiquement, l'option la plus logique serait de rejoindre un établissement prestigieux, dans une grande ville, type Osaka ou Yokohama. Mais Shohei préfère s'inscrire au lycée du coin, le lycée Hanamagaki Higashi, et ainsi succéder à Yusei Kikuchi, un lanceur qu'il a toujours admiré quand il était plus jeune. Ce premier choix dans sa jeune carrière aboutit à une rencontre qui va changer sa vie. Avant de vous parler de cette rencontre, il faut d'abord vous expliquer à quoi ressemble le quotidien d'un joueur de baseball au Japon. Au lycée, le baseball n'est pas une activité scolaire comme les autres. Quand tu intègres un club, c'est tout ton emploi du temps qui est chamboulé. Faut que tu sois prêt à t'entraîner très dur. Et on ne parle pas seulement d'une heure par-ci ou d'une poignée d'heures par-là. On parle d'entraînement quotidien long et extrêmement exigeant. D'une scolarité entièrement dédiée au sport, avec pour maître mot discipline, compétitivité et dépassement de soi. Et attention, parce que les places dans l'équipe sont très chères. Si tu ne vomis pas tes tripes après une séance, c'est que tu t'es pas suffisamment entraîné. Et donc, tu ne mérites pas de faire partie de l'équipe. Si tu ne pleures pas à chaudes larmes après une défaite, c'est que tu t'es pas suffisamment impliqué. Et donc, tu ne mérites pas de faire partie de l'équipe. Franchement, ça ressemble plus au service militaire qu'un cours de PS. Particulièrement quand tu es un coach comme Hiroshi Sasaki, l'entraîneur du lycée Hanamagaki Higashi. Avec Sasaki Sensei, il n'y a pas de passe-droit. Tout le monde est logé à la même enseigne. Shohei Otani est peut-être voué à devenir une grande star, mais avant, il va devoir faire ses preuves comme tout le monde. Même plus d'ailleurs, car Sasaki croit en Otani et le pousse dans ses derniers retranchements. Physique comme mentaux. Il l'oblige à nettoyer les dortoirs et à récurer les toilettes. Il lui enseigne l'humilité et lui apprend à se comporter en leader. Et ça marche. À force de travail, Shohei finit par qualifier les siens pour le tournoi le plus prestigieux du Japon, le Koshien. Vous voyez les arcs finaux dans les mangas de sport avec un tournoi de cadets dans un stade plein craqué et diffusé en direct partout à travers le pays ? Le Koshien c'est littéralement ça, mais en x100. C'est de loin l'événement sportif le plus populaire de l'archipel. C'est très difficile de décrire l'engouement autour du Koshien, parce qu'en France, on n'a rien de similaire. Le seul parallèle possible avec la culture occidentale, ça serait peut-être le Super Bowl. Et j'exagère à peine, parce que participer au Koshien, c'est le plus grand honneur qui soit. Les joueurs, dans beaucoup disputent là leur dernier match avant d'entrer dans la vie professionnelle, sont prêts à mourir sur la pelouse s'il le faut. On a vu des lanceurs se déboîter l'épaule, se faire soigner à l'arrache, puis remonter sur le monticule. On parle d'un niveau de drama à la Olivier Tom, avec des gros darons de 60 ans en tribune qui pleurent toutes les larmes dans leur corps parce que l'équipe de leur lycée qu'ils ont fréquenté il y a plus de 40 piges s'est fait éliminer. Le Koshien, c'est une institution. C'est dans ce tournoi que naissent les légendes. Et celle de Shohei Otani ne fait pas exception. Alors que tout le pays l'observe, il lance une balle rapide à 163 km/h. 6 de moins que le record du monde détenu par Aroldis Chapman. Une prouesse alors jamais réalisée par un lycéen. Malheureusement, son record ne suffit pas à qualifier son lycée pour la finale. Otani a perdu, mais il est désormais l'un des prospects les plus suivis de la planète. L'Amérique l'appelle, lui, le fan inconditionnel du manga Touch, à l'occasion de suivre les pas du personnage principal Goro Shigeno. Partir ou rester, l'heure est venue pour lui de faire un choix. Shohei Otani a terminé le lycée, et comme à la fin du collège, toutes les portes s'ouvrent à lui. Il n'a alors jamais été aussi proche de réaliser son rêve. L'Amérique lui tend les bras. Plusieurs franchises MLB s'intéressent à lui, et il est même courtisé par les plus grosses facs états-uniennes. Otani souhaite partir. Il en meurt d'envie, mais pas à n'importe quelle condition. Shohei ne veut pas seulement être recruté en tant que lanceur, ni en tant que batteur d'ailleurs. Ce qu'il veut réellement, c'est ne pas choisir, et avoir la possibilité d'exceller à la batte
comme sur le monticule. Sauf que ça n'existe pas. Ou plutôt, ça n'existe plus dans le baseball professionnel. Il y avait bien le GOAT Babe Ruth au début du XXe siècle. Mais même lui, il a fini par choisir, en effectuant d'abord une première partie de carrière en tant que lanceur, puis en se reconvertissant progressivement en tant que frappeur. Quand tu débutes le baseball, c'est normal d'essayer tous les postes. Mais plus le niveau augmente et plus tu es contraint à te spécialiser. Après tout, quoi de plus naturel ? Tout le monde ne peut pas exceller dans tous les domaines. Mais Shohei Ohtani n'est pas monsieur tout le monde. Il fait partie d'un groupe de joueurs à part. Des prodiges capables de contribuer en attaque comme en défense. Les two-way players. En japonais, on parle de Nitoryu, pour désigner les combattants qui empruntent la voie du samouraï à deux sabres. Un pour parer, un autre pour riposter. Et c'est cette voie que Shohei Ohtani souhaite emprunter. Malheureusement, les two-way players n'ont plus leur place dans le baseball moderne. Et aucune équipe américaine ne prendrait le risque de le signer comme tel. Ohtani doit choisir, mais c'est alors qu'un nouveau personnage entre en scène. Son nom, Hideki Kuriyama. À ce moment précis de l'histoire, Hideki Kuriyama n'est pas grand-chose. C'est un ancien joueur moyen du championnat japonais, récemment reconverti en tant que coach des Hokkaido Nippon Ham Fighters. Une équipe, elle aussi, moyenne, qui vient tout juste de perdre sa star Yu Darvish, parti aux États-Unis pour devenir l'un des meilleurs lanceurs au monde. Oh, my goodness, 62 miles an hour and Cabrera corkscrewed himself into the ground. That's under the speed limit. Hideki Kuriyama n'a peut-être pas beaucoup d'expérience, mais il sait reconnaître un crack quand il en voit un. Or, Shohei Ohtani est plus qu'un crack. C'est un joueur générationnel. Et pour le convaincre de signer aux Fighters, Kuriyama est prêt à accepter n'importe quelle condition. D'autant plus qu'il en est convaincu. Ohtani, en two-way players, ça va fonctionner. 私が翔平の、ピッチングを最初に見たのが高校2年生の夏前ですね。たまたま相手のピッチャーが大谷翔平だった。で、ネット裏で彼のピッチングを初めて見た時に、当時日本で一番すごいピッチャーはダルビッシュ有だったんですけど、もうまさにダルビッシュを見てるようなボールの角度とスピードがあったので、もうそれ本当にびっくりしました。Il n'en fallait pas plus pour convaincre également le principal intéressé. C'est ainsi qu'à la surprise générale, Shohei Ohtani dit non aux États-Unis pour s'engager avec les Fighters en NBP. Et là, on touche sûrement ce qui fait la plus grande qualité de Shohei Ohtani. Sa capacité à faire des choix difficiles et à les assumer. Parce que rester au Japon, c'est prendre des risques. Le risque de se planter d'abord, mais aussi et surtout de ne jamais voir les États-Unis. Et donc, de renoncer à son rêve. En NBP, ce sont les équipes qui décident quand et si leurs joueurs sont autorisés à partir à l'étranger. Et pas l'inverse. Mais Ohtani peut prendre ce risque, parce qu'il a confiance en lui. C'est pas une question d'ego mal placé. Ohtani se connaît mieux que personne. Il sait qu'il a les capacités et qu'il mettra tout en œuvre pour réussir. Cette décision n'est peut-être pas la plus évidente sur le moment, mais à terme, elle lui permettra d'atteindre son objectif final, jouer en Major Leagues. En attendant, Ohtani doit d'abord conquérir le Japon. やってないと思いますね。そういう選択肢はもちろんなかった。自分の中でもなかったぐらいなので、もちろんピッチャーとしてやっていくということになってたと思います。La Nippon Professional Baseball est un monde à part. Il y a des types en costard aux coupes de cheveux insensés qui débarquent sur des machines volantes au milieu d'un stade en furie, des joueurs qui se roulent des patins avant des matchs, des clips professionnels qui n'ont ni queue ni tête. Bref, c'est le Japon comme on l'aime, dans toute sa splendeur et sa bizarrerie. Malgré ça, la NPB reste une ligue extrêmement compétitive et très suivie au pays du soleil levant. Alors, quand un prospect comme Shohei Ohtani débarque, c'est tout l'archipel qui scrute le moindre de ses faits et gestes. D'autant plus que Shohei est un garçon tout sauf conventionnel. Ses décisions atypiques de jouer tous les players, de refuser les USA, passent mal auprès d'un public japonais historiquement très conservateur. Disons-le clairement, beaucoup de Japonais doutent de lui. Il est maigrichon, il n'est pas particulièrement à l'aise en public, il ne dégage pas un charisme débordant, et en plus, les Fighters lui ont offert le numéro de la légende Yu Darvish, alors même qu'il n'a encore rien prouvé. Spoiler, ça ne va pas tarder.
L'idée de base d'Hideki Kuriyama, c'est de protéger son joueur et de le lancer progressivement dans le grand bain, de lui laisser le temps d'apprendre et de faire des erreurs. Sauf qu'après une saison de rodage, Shohei Ohtani est déjà prêt. À partir de 2014, il s'impose comme le meilleur lanceur et l'un des frappeurs les plus prolifiques de toute la ligue. Il collectionne les exploits et les distinctions individuelles. En 2016, il établit même plusieurs records et est élu MVP de la Pacific League à l'unanimité. La même année, il qualifie les Nippon Ham Fighters en play-off, où il remporte le titre. Shohei Ohtani a 20 ans et a déjà tout gagné. Le Japon est devenu trop petit pour son immense talent. Cette fois, c'est la bonne. Il est temps pour lui de partir poursuivre son rêve. Shohei Ohtani, I hope I pronounced that correctly, has accepted a rose from the California Angels. So the Japanese Babe Ruth will be paired with the best player in major leagues, Mike Trout. Fin 2017, après une saison marquée par les blessures, Ohtani rejoint finalement la MLB. Il signe avec les Angels, la franchise d'Anaheim, dans la banlieue de Los Angeles. Le petit poussé de l'Orange Country, dans l'ombre des terrifiants Dodgers. Un choix, une nouvelle fois, très surprenant. Ça commence à devenir une habitude. Son arrivée outre-Pacifique est extrêmement médiatisée. Les Américains sont très curieux de découvrir qui peut bien être ce two-way player, annoncé comme le Babe Ruth japonais. Malheureusement, Shohei n'est pas dans la meilleure forme de sa carrière. Il traîne une vilaine entorse au coude, et son acclimatation à la culture américaine est plus compliquée que prévu. Bon, je sais bien qu'en tant que Français, je suis mal placé pour me moquer, mais Shohei, franchement, au niveau de la maîtrise de l'anglais, t'aurais pu faire un peu d'effort. Yeah, very nervous. You can hold the mic. You'll work the mic, so. Okay. Ce n'est qu'un détail parmi tant d'autres, mais additionné, ça commence à faire beaucoup. Et ce décalage culturel se ressent sur le terrain. Ses premiers matchs de pré-saison au printemps 2018 sont tout bonnement catastrophiques. Il n'en fallait pas plus aux médias américains pour le descendre en flèche. Look, he's 23 years old. He has never pitched above the Japanese league. He probably should be starting out in the minor leagues. This scout said he probably should be at A-ball right now. En quelques mois, Shohei passe du prodige à un étranger surcoté de plus. Un joueur de ligue mineure qui ne pourra jamais évoluer en attaque et en défense. Des critiques qui n'atteignent pas le principal intéressé. Ohtani savait que ça allait être dur. Il y était préparé. Et il ne va pas abandonner alors que les choses sérieuses viennent à peine de commencer. Non, lui, il a d'autres projets bien plus grandioses en tête. Pour sa première saison en Ligue majeure, Ohtani fait taire toutes les critiques. That's out toward center field. Zimmer racing back, still going back near the ball. Gone! Big fly, Ohtani-san again! That's driven out to deep right field. No doubter. Big fly, Ohtani-san. 1-0 Halos. 3-2 now. Swing and a miss. Down goes Olsen. And tip your cap, Shohei Ohtani. You deserve it this afternoon. Il est élu rookie de l'année et devient même le premier joueur depuis Babe Ruth à cumuler 10 apparitions en tant que lanceur et 20 home runs en une saison. Mais lancer n'est pas un geste anodin et peut s'avérer particulièrement traumatisant pour les articulations. Pour être à la hauteur, Shohei s'est beaucoup entraîné et y a laissé quelques plumes au passage. En 2019, il renonce à lancer pour se remettre d'une opération au coude. Il ne joue que quelques matchs avant de mettre fin à sa saison à cause d'une blessure au genou. En 2020, la pandémie de Covid-19 le prive du luxe de se relancer en Ligue mineure. Il est directement renvoyé dans le grand bain et se blesse à nouveau au bout de 2 matchs. Il termine la saison tant bien que mal, à la batte uniquement. Shohei est en MLB depuis 3 ans, et son avenir en tant que two-way player semble plus que jamais compromis. Il est mal en point. Les médias ont déjà oublié les belles promesses entreaperçues en 2018. S'il veut accomplir son rêve, Shohei doit se renforcer. Pour ça, quoi de mieux que de retourner à la source. Ohtani rentre au Japon, où il passe toute l'intersaison à s'entraîner comme un dingue.
Il change de régime alimentaire, utilise des technologies de pointe et adapte ses exercices aux données statistiques. De retour à LA, il est métamorphosé. Les Angels n'en reviennent pas et le prolongent sur le champ. The next 2-2 home. Oh, he's going to get to jog around the bases. He did it again. Here's a hit. Shanny swings and drives the ball deep into right center field. Showtime. Cette fois, fini les restrictions. Shohei est libre de jouer comme il l'entend. Sa franchise lui fait confiance. Et elle a raison. La saison 2021 de Shohei Ohtani est peut-être la meilleure saison individuelle de toute l'histoire du sport. Pas seulement du baseball, du sport. En attaque comme en défense, le japonais affole les compteurs et fait tomber record sur record. Here's Austin Meadows now on the first pitch. Hot shot. Oh yeah. Sorry. Oh my goodness. Oh my goodness. Shohei Ohtani. What can't he do? Oh, he's going to get to jog around the bases. He did it again. He's a beast. Il devient le premier joueur à être sélectionné au All-Star Game, en tant que lanceur et en tant que joueur de champ. Il est même désigné starting pitcher et lead-off de la Ligue américaine. Shohei ne domine pas, il surdomine, au point d'être élu MVP unanime de la Ligue américaine. Ses problèmes de santé sont enfin derrière lui. Il est désormais une superstar. Un statut qu'il confirme en 2022, en manquant à rien de réaliser le back-to-back MVP. Ça y est, Ohtani a conquis les États-Unis, mais il lui reste encore une chose à faire. Porter le Japon sur le toit du monde. À proprement parler, le baseball n'a pas de Coupe du Monde. Mais il a un équivalent, le World Baseball Classic, une compétition qui réunit les meilleures nations de la planète. Je vais pas vous raconter des cracks. Niveau prestige et exposition médiatique, le World Classic est à des années-lumière des World Series. Principalement parce que les Américains n'y ont longtemps pas vu d'intérêt. Dans leur esprit, les meilleurs joueurs au monde évoluent déjà tous aux États-Unis. Et à quelques exceptions près, ils sont tous américains. Donc pourquoi s'embêter à monter une sélection compétitive quand tu sais qu'une équipe bis fera amplement l'affaire? Bon, d'accord, elle ne gagnera peut-être pas tous les coups. D'ailleurs, Team USA n'a remporté qu'un seul WBC. Puis de toute façon, le baseball c'est leur sport. Ils n'ont pas besoin d'un titre ou d'un trophée pour prouver leur hégémonie. Enfin, ça c'était avant. Avant que Shohei Ohtani devienne le meilleur joueur au monde, bien sûr. Mais aussi et surtout avant que le Japon ne s'impose comme une superpuissance du baseball. Parce que n'allez surtout pas croire que la sélection japonaise se résume exclusivement à son ace. Pour commencer, il y a la légende Yu Darvish, qu'on a déjà évoqué plus tôt dans la vidéo. Mais derrière, il y a également toute une nouvelle génération made in Japan, dont l'écrasante majorité ne joue à ce moment-là pas encore à MLB. Yoshinobu Yamamoto, Masataka Yoshida, Munetaka Murakami. Et pour finir, le crack absolu, le monstre de Reiwa, le successeur tout désigné de Shohei Ohtani, Monsieur Rory Sasaki. En fait, l'effectif nippon est tellement dense et talentueux que même les Américains le redoutent. Surtout que les Japonais prennent le World Baseball Classic très au sérieux. Leur objectif, c'est de gagner à n'importe quel prix, et peu importe l'adversaire. Donc, Dream Team ou pas Dream Team en face, ça leur fait le même effet que Claude Makelele contre le Brésil. Cette attitude insolente ne plaît pas du tout aux Américains. D'autant plus qu'une petite musique insistante commence à se faire entendre dans les médias, où quelques spécialistes émettent l'hypothèse folle selon laquelle le Japon pourrait éventuellement l'emporter, même face à Team USA version Dream Team. Ça y est, les Américains sont officiellement piqués dans leur ego surdimensionné. Les Japonais veulent la guerre? Très bien. Bon, on va envoyer du lourd. 24 All-Stars, 4 MVP et un objectif. Rappeler la supériorité de l'anglo-saxon. Ce qui nous amène au World Baseball Classic de 2023. L'édition de tous les records. Bon, je vous passe les détails. On saute toute la compétition pour arriver directement à la rencontre qui nous intéresse. La finale tant attendue. La revanche d'une nation. Le choc entre deux superpuissances du baseball, Team USA versus Team Japan. Bon, jusqu'ici, je ne suis volontairement pas rentré dans les détails technico-tactiques du baseball. Déjà, parce que je suis pas un expert. Et en plus, parce que c'était pas forcément nécessaire. Mais là, à ce stade de la vidéo, un petit topo sur les règles du baseball s'impose. Pour commencer, le baseball est un sport qui se joue à 9 contre 9. Les équipes alternent entre les phases offensives et défensives. Une rotation complète équivaut à une manche. Au bout de 9 manches, le match est terminé, sauf en cas d'égalité. Pour le remporter, il faut naturellement marquer plus de points que l'adversaire. Comment on marque des points?
en touchant les 4 bases dans l'ordre. On part du marbre, on touche la première base, la seconde, puis la troisième, et enfin, on revient au point de départ. Mais avant d'être autorisé à courir, le batteur doit d'abord frapper la balle envoyée par le lanceur. Le lanceur, c'est le premier défenseur. Son rôle, à lui et aux autres défenseurs, c'est d'éliminer les attaquants adverses. Au bout de 3 adversaires éliminés, on inverse les rôles. Il existe communément 4 manières d'éliminer un coureur. Quand le batteur rate 3 frappes, c'est ce qu'on appelle un strikeout. Quand la balle frappée par le batteur est directement rattrapée sans qu'elle ne touche le sol. Quand le coureur est touché par la balle entre 2 bases. Et enfin, quand la balle arrive à la base avant le coureur et que ce dernier n'a pas la possibilité de revenir en arrière. Pour se protéger de l'élimination, le coureur doit atteindre une base. D'ailleurs, il n'est pas obligé de faire le tour d'un seul coup. Il peut attendre qu'un autre batteur se présente sur le marbre. Il peut même essayer de voler une base quand le lanceur est en mouvement. Mais ça, c'est assez risqué et péril. Le moyen le plus sûr de marquer un point reste de frapper la balle au-delà du champ extérieur. C'est le fameux home run. C'est bon, vous avez pigé ? Bien, on peut retourner à notre grand final. Comme on pouvait s'y attendre, le match est extrêmement tendu. Et ce sont les Américains qui frappent les premiers, par l'intermédiaire de Trea Turner. 2-1 pitch. Turner hits another one down the left field line. He's done it again. It's gone. Les Japonais répondent du tac au tac et égalisent avant de passer devant, quelques minutes plus tard. Now a first pitch swing. Murakami crushes one into the second deck. Tie game. Through it all. There's Kyle Freeland back to work and a swing on a high fly ball. Left center field and deep. Mullins at the wall. It's gone. Kazuma Okamoto accentue l'écart. Le Japon mène 3-1. Un avantage confortable. D'autant plus que leurs 2 meilleurs lanceurs ne se sont pas encore présentés sur le monticule. Qui de Yu Darvish ou de Shohei Ohtani va finir la rencontre ? La question est sur toutes les lèvres. Elle trouve sa réponse dans la 8e manche, quand le joueur irano-japonais fait son entrée. C'est le moment choisi par les Américains pour montrer les dents. Kyle Schwarber envoie une balle sur orbite pour ramener les siens à un petit point. Le stade est en ébullition. La remontada peut commencer. De toute façon, on les connaît tous ces scénarios hyper frustrants, où l'underdog maîtrise toute la rencontre avant de se faire rattraper, Dieu sait comment, et de perdre sur le fil, en mode dur retour à la réalité. Ces matchs-là, on les a vus trop de fois pour être surpris. Et c'est clairement la direction que prend cette finale, quand Shohei Ohtani s'avance pour la dernière manche. La pression est à son paroxysme. Tous les espoirs d'un peuple, plus de 150 ans d'histoire, reposent sur ses épaules. Dans son gant, il tient ni plus ni moins que la victoire. La revanche tant espérée sur l'ogre états-unien. Mais pour ça, il doit encore éliminer 3 joueurs. Et pas des moindres. Et ça démarre mal. Shohei concède un walk-off, ce qui fait exploser le public. La pression serait-elle trop forte ? La frustration se lit sur le visage du japonais. Et il n'est pas seul. Le batteur américain Mookie Betts semble particulièrement tendu. Et il peut l'être, car Ohtani le force à frapper dans un double jeu défensif. 2 joueurs américains sont déjà éliminés. Plus qu'un seul homme sépare le Japon de la revanche. Et cet homme, Shohei Ohtani, le connaît bien, puisqu'il s'agit de son coéquipier aux Angels, la star de l'équipe américaine, Mike Trout. Mike Trout contre Shohei Ohtani, l'ex-meilleur joueur du monde contre son successeur, le meilleur joueur américain de la décennie écoulée, face au meilleur joueur japonais de tous les temps. Un clash au sommet pour la suprématie du baseball mondial. Le duel tient toutes ses promesses. Les 2 hommes sont bien décidés à ne rien lâcher. Trout compte 3 balles et 2 strikes. Fini la rigolade. C'est le moment de vérité. Trout n'a plus le droit à l'erreur. Soit il réussit à frapper un coup sûr et le match continue, soit Ohtani élimine et le Japon remporte la compétition. Quoi qu'il arrive, la prochaine action sera décisive. Sur le bord du terrain, leur coéquipier se fige, la peur au ventre. Pendant quelques secondes, qui paraissent une éternité, c'est le Land Depot Park de Miami tout entier qui retient son souffle. Des milliers de téléphones portables illuminent les tribunes, prêts à immortaliser la scène. Et quelle scène!
Vous savez, dans le sport, il y a certaines actions qui marquent une carrière. Celle-ci en fait partie. Et elle se passe de commentaires. Bientôt rejoint par ses coéquipiers en transe, Shohei Ohtani peut exulter. En éliminant Mike Trout, il vient de poser une clim monumentale dans le stade et d'écrire l'une des plus belles pages de l'histoire du baseball. Team USA vient de chuter à domicile. Ce troisième sacre japonais en World Baseball Classic a une saveur toute particulière. Il vient récompenser plus d'1 siècle d'abnégation et de sacrifice. En voyant ces images, comment ne pas repenser aux pionniers japonais qui, 100 ans plus tôt, traversaient l'océan pour se faire humilier. Cette époque est désormais révolue, car le Japon trône désormais au sommet de la chaîne alimentaire. Japan Ichiban. Quoi, vous pensiez vraiment que notre histoire allait s'arrêter là ? Vous êtes loin du compte. Ohtani a peut-être lavé l'honneur du Japon, mais s'il veut réellement s'inviter dans le débat du GOAT, il lui reste encore une chose à faire. Un accomplissement bien plus difficile que de remporter le World Baseball Classic. Disputer et gagner les World Series. Et ça, pour le coup, c'est loin d'être une partie gagnée d'avance. C'est peut-être difficile à croire, mais à ce stade de sa carrière, Shohei Ohtani n'a aucune post-season à son actif. Aucune. Pas même un seul match. Et pour cause, il ne s'est jamais qualifié en play-off. Bah ouais, Ohtani a beau être le meilleur joueur au monde, un double MVP de l'American League, mais il ne peut pas tout faire tout seul. Le baseball reste avant tout un sport collectif. Le poids des individualités n'est évidemment pas à négliger, mais il est nettement moindre que dans d'autres sports US, comme le basket ou le hockey par exemple. Un bon lanceur peut éventuellement te faire gagner un match, voire 2, mais si c'est le seul lanceur potable de ton équipe, et qu'en plus de ça ton attaque est à la ramasse, ça va être compliqué pour lui d'enchaîner les miracles. Peu importe la qualité intrinsèque du joueur, au baseball, c'est toujours le collectif qui prime. Or, le collectif des Angels se résume quand même pas mal à Shohei Ohtani et à Mike Trout. Et cela a évidemment une répercussion directe sur leur salaire. Sauf qu'avec 2 contrats aussi conséquents à honorer, la franchise ne dispose que de très peu de marge de manœuvre pour entourer ces 2 stars. Sans renfort digne de ce nom, pas de titre. Et ça, Shohei Ohtani l'a bien compris. Donc il décide de partir. Oh, pas très loin, rassurez-vous. Le japonais reste à Los Angeles et rejoint les Dodgers. Il signe au passage le contrat le plus lucratif de l'histoire du sport. 700 millions de dollars sur 10 ans. Phew, ça fait un sacré paquet de zéros. Mais là où Ohtani est quelqu'un de particulièrement malin, c'est qu'il accepte que la majorité de son contrat ne lui soit versée qu'après sa retraite, laissant ainsi la flexibilité financière nécessaire aux Dodgers pour monter une super team. Et c'est ce qu'ils font. Ce qui nous amène à la fameuse saison 2024, celle de tous les records et du club des 50-50. Shohei Ohtani starts the 50-50 club. Une performance qui pourrait largement faire entrer Shohei Ohtani dans un autre club très restreint, celui des MVP de l'American League et de la National League. Mais voilà, Ohtani n'a pas signé aux Dodgers pour remporter des récompenses individuelles. Ce qu'il veut, lui, c'est gagner. Et il va en avoir l'occasion. Tête de série numéro 1 de la National League, les Dodgers sont exemptés de premier tour. Pour ses grands débuts en play-off, Ohtani ne tremble pas.
Mené de 3 points par les San Diego Padres, le Japonais fait exploser le stade en remettant les deux équipes à égalité grâce à un magnifique home run. There's a drive. It's a bullet. Was there any doubt? Shohei Ohtani arrives in October with a 3-run home run. La détermination peut se lire sur son visage. Le Japonais n'est pas venu pour rigoler. Ellis adjuge le Game 1, mais la suite de la série est plus compliquée. À une défaite de la correctionnelle, les Dodgers n'ont plus droit à l'erreur. La réponse sera collective. Ground ball to third, picked by Hernandez. The Dodgers punch back and head to the championship series. Fireworks go off in straightaway center field as the Dodgers shut out the... Los Angeles a eu chaud, mais se qualifie pour le tour suivant. Plutôt discret en série de division, Ohtani se montre nettement plus décisif en Championship Series. Avec 9 points marqués sur les 46 de son équipe contre les Mets de New York, soit plus que n'importe quel autre Dodgers dans l'histoire, il participe activement à établir un nouveau record de post-season en Ligue nationale. Ça y est, Shohei Ohtani a réussi son pari. Pour sa première participation en play-off, le Japonais s'offre la possibilité de disputer les World Series. Et pas n'importe quelle World Series. On parle de l'affiche la plus excitante depuis des années. Un clash de mastodontes entre les Dodgers et leur bête noire, les Yankees, les deux meilleures équipes de chaque ligue, deux des franchises les plus iconiques de tous les temps, la côte ouest contre la côte est des États-Unis, LA contre New York, Shohei Ohtani face à Aaron Judge, deux MVP face à face, dans un duel au sommet pour le titre le plus prestigieux de la planète baseball. Je crois que c'est ce qu'on peut appeler un final en apothéose. Et ce rendez-vous va tenir toutes ses promesses. Enfin, au moins le temps d'un match. Nous sommes dans le Game 1 des World Series. À la fin de la 9e et théoriquement dernière manche, les deux équipes sont à égalité. Les Yankees profitent du début de la manche supplémentaire pour prendre l'avantage, avant de passer en défense. Avec 2 retraits, les Dodgers sont dos au mur, et ils n'ont plus droit à l'erreur quand vient le tour de Freddie Freeman de passer la batte. Ses coéquipiers occupent déjà toutes les bases. Le calcul est simple. Si un seul d'entre eux revient au marbre, les Dodgers égalisent. Si 2 d'entre eux touchent le marbre, les Dodgers remportent la partie. Mais Freeman a un autre plan en tête. Un plan bien plus radical. She is gone! Gibby, meet Freddie! Game 1 of the World Series! Voici le premier walk-off Grand Slam de l'histoire des World Series. Un grand chelem pour la win, sorti au meilleur des moments, sur la plus belle scène. Le genre d'action qui marque au fer rouge l'histoire du sport. Ohtani n'a peut-être pas fait un grand match, mais comme tout bon héros de shonen, ses coéquipiers ont répondu présent quand il en avait besoin. Et il va en avoir encore besoin. Lors du Game 2, également remporté par les Dodgers, le Japonais se blesse en tentant de voler une base. Le diagnostic est sans appel. Une subluxation de l'épaule gauche. Ça fait mal. Mais au moins, c'est pas son bras fort. Néanmoins, sa présence pour le reste de la série est plus qu'incertaine. Mais Ohtani n'a pas traversé toutes ces épreuves pour abandonner si proche du but. Rappelez-vous le Koshien, les Yakyu Shonen n'abandonnent jamais. Malgré la douleur insoutenable, Ohtani serre les dents et tient son rang lors des rencontres suivantes. C'est ça l'esprit shonen. Dodgers take advantage of the bad defense from New York, and this game has changed in the blink of an eye. In the air to left center field, Judge on the run, dead sprint now to the track, and it's over his head. And the Dodgers are 3 outs away from the World Championship. 本当に2つできると思ってましたか？宝物は野球うまくなりたいとか、プロ野球選手になりたいとか、そういう風なのしかまずは考えてなかったので、人がどうのこうのとかね、やっぱ思わないですし、
ゆる社会に対して自分の知らない人たちにも対して、信頼に足る人間かどうかが一番大事じゃないかなと思ってるので、変な話野球ができるとか関係なく人よりちょこっと野球の上手い人間ぐらいじゃないですか。はい。J'aimerais vous raconter que Shohei s'est surpassé pour faire gagner les siens, mais ça serait mentir. La vie n'est pas un manga. Ohtani n'a pas été particulièrement bon sur ses World Series. Il a même été très en dessous de son niveau. Heureusement pour lui, il n'a pas eu besoin de forcer son talent, car ses coéquipiers ont fait le job. Savoir faire confiance aux autres, c'est aussi ça, la marque des grands champions. Après tout, n'oubliez pas, le baseball reste avant tout un sport collectif. Les Dodgers remportent les World Series. Et après avoir lavé l'honneur du Japon au World Baseball Classic, Ohtani gagne le dernier titre qui manquait à son immense palmarès. Le plus beau, celui qui fait toute la différence. Celui qui lui permet d'être considéré comme l'égal de Babe Ruth. Et pas uniquement à cause de son niveau de jeu surhumain, mais aussi et surtout pour tout ce qu'il a apporté à son sport. Grâce à lui, le baseball, qui était une discipline en perte de vitesse, a retrouvé sa popularité d'antan. Chaque année, de plus en plus de personnes se rendent dans les stades. En 2023, la MLB a enregistré plus de 6 milliards de vues sur les réseaux sociaux. Une augmentation de 38% en 5 ans. C'est ça aussi l'effet Shohei Ohtani. Un athlète qui, à la manière d'un Michael Jordan pour le basket ou d'un Tiger Woods pour le golf, a permis à son sport d'entrer dans une nouvelle dimension et de toucher un public bien plus large. Aujourd'hui, Ohtani est une icône qui inspire des millions de jeunes. Pas uniquement au Japon, mais bien partout à travers le monde. Et va savoir, peut-être que parmi tous ses fans se cache celui qui le détrônera un jour et deviendra le nouveau GOAT du baseball. C'est ici que se conclut notre histoire. Mais celle de Shohei Ohtani, elle, est encore très loin d'être terminée. Après sa victoire aux World Series, le Japonais a prévenu. Il lui reste encore 9 ans de contrat. Et il compte bien gagner autant de titres. Un objectif ambitieux pour un garçon qui n'en a jamais manqué. Un rêveur qui s'est toujours donné les moyens de réaliser ses rêves. La suite, maintenant, c'est à lui de l'écrire.